Coucou les CP, nous reprenons notre leçon sur les solides que nous avions vus à la séquence 96. Nous avions vu plusieurs solides, nous avions vu des sphères comme le ballon, nous avions vu des cylindres comme le stick de colle et nous avions vu également des pavés. Alors, je vous ai mis deux pavés sur la table, d'accord, je vous les montre. Voilà, on a un premier pavé et on a un deuxième pavé. Alors, un pavé, en fait, ça a plusieurs faces. Et je vais vous les numéroter. Donc, on a la face 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a sur les côtés la face 1, 2, 3, 4. Au-dessus, 5. En dessous, 6. Pour le pavé, celui-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, même chose que le pavé à droite, nous avons des faces sur les côtés. 1, 2, 3, 4, au-dessus 5, en dessous 6. Nous avons donc 6 faces. Et donc, le pavé est caractérisé par le fait qu'il a 6 faces. Maintenant, nous allons parler des sommets. Les sommets, ce sont les pointes. Alors, ici, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 en haut et 5, 6, 7, 8 en bas. 4 en haut, 4 en bas, 4 et 4, ça fait 8. Même chose pour ce pavé. 1, 2, 3, 4 en haut et 1, 2, 3, 4 en bas. 4 et 4, ça fait 8. Donc les pavés ont 8 sommets. Maintenant, nous allons parler des arêtes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une arête? En fait, c'est simple, pour se rappeler, on se dit que cette face-là et cette face-là, elles s'arrêtent toutes les deux au même endroit. Et donc, cette pliure, ça s'appelle une arête. Et donc, nous allons regarder à quoi ressemblent ces arêtes. Donc, moi, j'ai pris une petite bande de papier et je l'ai découpée de la même taille que cette arête-là. D'accord? Je vois que cette arête-là, c'est la même également. Je vois que cette arête-là, c'est la même également. Et là aussi, il y a la même mesure. Donc moi, je vais mettre du scotch sur ces 4 arêtes qui ont la même longueur. D'accord? Donc ça y est, j'ai terminé. Alors ça ne se voit pas très bien parce que mon scotch n'est pas très voyant, mais j'ai mis un scotch vert de ce côté-là, un scotch vert de ce côté-là. Je vérifie bien que c'est la bonne taille. Un scotch ici aussi et un scotch ici aussi. Ce qui fait que dans mes arêtes, j'ai 4 arêtes de la même longueur. D'accord? On va faire ce côté-là maintenant. Donc là, j'ai pris une bande bleue et je regarde. Alors là, j'ai une arête de la même longueur, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Donc je vais mettre un scotch bleu sur ces 4 arêtes-là. J'ai terminé, j'ai donc mis du scotch bleu sur les 4 arêtes qui avaient la même longueur que ma bande bleue. Ici, ici, ici et ici. D'accord? Je continue maintenant avec les dernières arêtes. Donc ici, il y en a encore des petites. D'accord? Donc je ne vais pas les faire. On va juste compter combien il y a d'arêtes en tout. Donc, on a les 4 grandes bleues. On a les 4 moyennes vertes. Et ici, j'en ai encore une, 2, 3 et 4 petites. Donc, dans un pavé, on a 4 plus 4 plus 4 arêtes. Donc, 12 arêtes. On a à chaque fois 4 arêtes d'une longueur, 4 autres arêtes d'une autre longueur et encore 4 autres arêtes d'une autre longueur. D'accord? Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre pavé. Et j'ai donc pris une petite bande rose
et je l'ai pris de la même longueur que d'un côté. Et maintenant, je vais faire pause et je vais mettre du scotch sur toutes les arêtes de mon pavé qui ont la même longueur que ce côté. D'accord? On y va. J'ai donc terminé de mettre des arêtes sur ce pavé et je me rends compte en fait que toutes mes arêtes ont exactement la même longueur. Si je reprends ma petite bande de couleur, ici, c'est pareil qu'ici, c'est pareil qu'ici, qu'ici, les 4 arêtes du haut ont la même longueur. En dessous, les 4 arêtes du bas ont la même longueur. Et maintenant, les 4 arêtes de debout hein, ont la même longueur aussi. Ce qui fait que mes 12 arêtes de ce pavé ont exactement la même longueur. Comme on avait trouvé qu'un rectangle régulier c'était un carré, eh bien on peut dire qu'un pavé régulier c'est un cube. Un cube est fait de faces qui sont carrées. Toutes les faces sont en forme de carré. Alors que sur un pavé normal, non régulier, ici ce n'est pas carré. Ici c'est un rectangle. Là aussi. Et là aussi. D'accord? Donc vous pouvez éventuellement trouver des boîtes chez vous. Vous pouvez définir si c'est un pavé non régulier, un pavé normal, ou si c'est un pavé régulier, donc un cube. Je vous ai amené plusieurs boîtes. Donc par exemple, voilà une boîte de jeu. À votre avis, est-ce que c'est un pavé normal ou est-ce que c'est un cube? Même chose pour cette boîte. Ce pavé, est-ce que c'est un pavé normal, un pavé non régulier ou est-ce que c'est un pavé régulier et donc un cube? Vous pouvez aussi trouver des boîtes toutes simples, des briques hein, à la maison et vous trouvez si vous avez un pavé non régulier ou un cube. Et là où vous pouvez être sûr de trouver un pavé régulier, donc un cube, c'est dans les boîtes où il y a des dés. Ça, c'est un cube, puisque nous avons 6 faces et puisque nous avons 12 arêtes et que toutes les faces sont des carrés.